Bon, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors, je voulais te parler d'un sujet. Donc, j'ai eu une discussion tout à l'heure en coaching et je me suis dit, je vais en parler ici aussi parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Peut-être que toi, tu te lances sur Internet ou tu souhaites te lancer. Mais tu te dis, moi, j'ai pas envie de courir après les gens. J'ai pas envie de courir après les clients. J'ai pas envie de faire une chasse aux clients, tu vois. Et surtout, j'en ai marre que les gens ne me voient pas. Si toi, tu as déjà commencé ton activité, tu as créé, tu fais ce qu'il y a à faire, hein, tu as vraiment l'impression que tu fais ce qu'il faut, tu crées du contenu, tu es gentil avec les gens, tu fais, voilà, tu essaies de faire de ton mieux, mais les gens ne viennent pas. Tu as l'impression que, je sais pas, les gens n'achètent pas chez toi et ça te frustre au plus haut point, tu comprends pas comment est-ce que font les autres. Déjà, juste un truc que tu dois entrer dans ton cerveau, là, c'est qu'il n'y a pas uniquement, ça c'est un truc que j'ai entendu aussi, il n'y a pas uniquement que toutes les personnes que tu vois sur YouTube ou quoi, qui ont des centaines de milliers de personnes, tous les gens qui sont connus là aujourd'hui dans le marketing, il n'y a pas que uniquement qui gagnent de l'argent. Il y a plein de petits créateurs qui vivent de leur business, qui vivent de leurs idées, tu vois, qui ont un message fort et qui partagent ça et qui finalement ont transformé ça en business. Il y en a plein des comme ça. Et comment est-ce qu'ils font ces gens-là pour attirer à eux des clients, pour faire en sorte que les gens achètent chez eux? Eh bien, c'est simple. Déjà, comprends que toi là, tu es un chercheur de solutions. Tu es là pour apporter des solutions à un problème. Tu es là pour apporter des solutions à des frustrations, à des craintes, à des doutes. De qui? Des personnes à qui tu t'adresses, à ta cible si tu veux. Donc il faut connaître précisément quelles sont ces frustrations, quels sont ces problèmes-là. Une fois que tu as capté ça, tu fais une liste de toutes les frustrations des personnes dans ta thématique. Une fois que tu as fait ça, eh bien tu crées du contenu. La création de contenu, ça te sert à quoi? Là, je vais te parler d'ailleurs de la pyramide de la vente qui te permet d'attirer à toi des gens sans avoir à courir après eux. Des clients sans avoir à courir après eux. La pyramide de la vente, c'est quoi? C'est apporter un max de la valeur massivement, dans tes contenus quotidiens. Deuxièmement, le deuxième angle de ta pyramide, c'est l'émotionnel. Apporter de l'émotion dans ce que tu fais, dans ce que tu crées. Pas uniquement que du rationnel, pas que de la raison, mais de l'émotion. Troisième angle, c'est la disruption. Donc je vais t'expliquer ces trois trucs-là. Valeur, émotion. Je te disais valeur massive, émotion, disruption. Valeur, c'est quoi? Si toi, tu es quelqu'un, tu mets des citations, tu fais un copier-coller de citations que tout le monde met déjà sur les réseaux sociaux, que toi, ton seul et unique contenu que tu crées quotidiennement, c'est ça. C'est même pas de la création, c'est un copier-coller d'une citation d'un auteur. Ça sert à rien de faire ça, c'est ridicule. Tout le monde partage ça. Toi, c'est pas ça qui va te différencier. Créer de la valeur massivement, c'est prendre ton sujet, prendre un problème, tu vois, et le traiter dans un contenu. Le traiter pas forcément en profondeur, sinon ça va mettre, tu vois, des pages et des pages, mais en tout cas apporter de la valeur, apporter une solution à un problème, une frustration, une crainte, et arrêter de faire ce que la plupart des gens font. Si ton contenu c'est de faire ça, tu es finalement qu'une pâle copie de ce qui existe déjà, ça n'a pas de sens. C'est pas ça qui fera que les gens te suivront toi plutôt qu'un autre. Ensuite, valeur massive pour apporter des solutions. Deuxièmement, de l'émotion. Si tu apportes juste un truc qui est plat, qui est carré, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de profondeur, les gens ne vont pas se retrouver dans ce discours-là. Ce que les gens cherchent, c'est de l'émotionnel. C'est que tu les fasses voyager, c'est que tu les emmènes dans un univers qu'ils ne connaissent pas. C'est ça que tu dois faire en fait. Donc c'est apporter de l'émotion. Pense aux 5 sens. Les VACOG, tu vois, les 5 sens, l'ouïe, l'odorat et compagnie, utilisent des termes qui représentent ça. C'est ça qui fait voyager les gens. Utilise les 5 sens. Émotion. Disruption, c'est quoi? C'est quand tu crées un bug cognitif, un bug contre-intuitif dans le cerveau des gens. Donc ça a coupé. Alors écoute bien ça parce que si tu l'entendras nulle part ailleurs, la disruption, c'est un bug contre-intuitif que tu crées dans la tête de la personne qui t'écoute. C'est-à-dire que la plupart des gens croient à des faits qui sont établis, que la plupart des gens pensent et qui sont jamais remis en question. Jamais, au grand jamais, à part par quelques personnes. Soit cette personne-là remets en question les faits qui sont établis, c'est ça qui te différenciera et c'est ça qui fera que les gens viendront chez toi et pas ailleurs, parce qu'ailleurs tout se fait de la même manière, soit cette personne différente. Un exemple de disruption, par exemple, je te parle souvent du système et je t'explique qu'il faut s'éloigner du système, qu'il faut s'éloigner de ce que te vend le système. Eh bien, les gens se disent, mais de quoi elle parle? Comment ça, il faut s'éloigner du système? Eh bien, c'est ça qui crée ma différence. Parce que oui, je t'explique que si tu regardes la télé, si tu écoutes tout ce qui se fait, et si tu écoutes le brouhaha, eh bien, tu te perds là-dedans. Je te dis, éloigne-toi de ça, c'est mon message en partie.
tu vois. Et donc ça crée un bug contre-intuitif et les gens se disent, mais elle est complètement différente, celle-là, c'est intéressant. Tu vois, il y a plein d'autres gens qui font ça aussi. Eh bien, fais-le. Un autre exemple, pour Internet, la plupart des gens se disent, mais c'est une vraie jungle, Internet. Je ne vais pas pouvoir me différencier là-dedans, je ne vais pas pouvoir prendre ma place. Eh bien, moi, je te dis, tu te sens perdu dans cette jungle Internet. Moi aussi, c'est la même chose. Bam, bug contre-intuitif, elle aussi. Oui, moi aussi. Et c'est la raison pour laquelle il faut mettre en place d'autres techniques, d'autres manières de faire qui te permettent de te différencier. Et quand j'ai créé cette disruption, je t'apporte une solution qui est d'apporter du coaching sur mesure, qui est de prendre quelqu'un, c'est ce que je fais, prendre quelqu'un par la main et l'accompagner étape par étape pour faire sa place sur Internet, pour faire en sorte que cette personne développe un mental pour développer son activité, partager son message et vivre de son message, de ses idées, de sa passion, etc. Donc fais ça, différencie-toi en apportant de la valeur massive, en apportant énormément d'émotions avec les 5 sens et en créant une phrase qui définit ton business, qu'on appelle une disruption, qui te permet de te différencier et de faire péter les faits établis. Voilà, j'espère que ça t'a aidé ça. Si tu veux en savoir plus, tu viens me parler en message privé et on discute ensemble de tout ça. À tout à l'heure. Je te mets juste après la pyramide en question, pyramide de la vente là, qui te permet d'avoir un business qui tourne. T'as que ça à mettre en place dans ton business. Ça te permettra de convaincre très facilement les gens, c'est-à-dire que les gens, voilà, tu les as déjà convaincus avant même de les avoir au téléphone si tu fais du coaching. Tu les as au téléphone pour une session stratégique, ils sont déjà convaincus à l'avance qu'ils vont acheter ton coaching ou qu'ils vont acheter ta formation parce que tu as mis ça en place. Voilà, tu as les clients qui viennent comme ça dans ton activité, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas d'où ils sortent, mais ils viennent à toi sans effort. Voilà, mets ça en place et puis voilà, allez, à tout à l'heure.